Ok, vous savez, ça fait maintenant plusieurs mois que je vous parle tous les soirs, que je vous donne des conseils sur la cybersécurité, comment vous améliorer, vous donne des conseils sur votre CV, sur votre parcours, sur les types de métiers que vous pouvez faire en cybersécurité. Et en fait, j'ai quand même remarqué que vous avez majoritairement trois problèmes. Ok, vous faites encore des erreurs de débutants. Et je pense que ces erreurs-là, vous devez arrêter de les faire maintenant en 2026. Ok, c'est très, très, très important parce que ça vous freine pour pouvoir avancer plus loin. Et d'ailleurs, si vous voulez discuter avec moi, si vous voulez que je vous aide dans quoi que ce soit, prenez rendez-vous d'ailleurs. Tous les liens sont en description. Donc il y a trois points, trois erreurs que j'ai remarquées en ce moment, que vous faites majoritairement. Et donc je vais vous les exposer tout de suite. La première erreur, en fait, que vous faites, c'est que vous voulez absolument tout apprendre. Les amis, ça ne sert à rien de vouloir tout apprendre en cybersécurité. Je le répéterai encore et encore, la cyber est vaste. Ça ne sert absolument à rien de vouloir tout apprendre. Beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il faut maîtriser dès le départ les réseaux, les systèmes, le pentesting, la GRC, la threat intelligence, l'IA, le cloud, euh, plein d'autres trucs. Alors que non, 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 je vous le répète, ce n'est pas une bonne méthode. Vouloir tout apprendre absolument d'un coup peut vous ramener plusieurs problèmes. Premièrement, c'est la surcharge cognitive. Ok, le fait d'avoir trop d'informations, vous êtes surchargé et vous ne faites absolument rien. Le deuxième problème, c'est que ça vous frustre. Ok, vouloir tout apprendre, c'est frustrant parce que vous avez l'impression que c'est insurmontable, que vous avez une pile de choses à faire. Ok, c'est mentalement, votre cerveau n'est pas prêt à ça. Vous savez, notre cerveau est encore un peu primitif. Donc, lorsqu'il voit quelque chose qui lui fait peur, tout de suite, il se braque, tout de suite, il est frustré. Et bref, ça crée plusieurs autres problèmes. Vouloir tout apprendre d'un coup peut vous ramener de la frustration. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, surtout lorsque vous voulez commencer en cybersécurité. Vous voulez pas commencer avec de la frustration, on est bien d'accord. Et bien évidemment, l'autre problème, c'est qu'une fois que tu es surchargé cognitivement, que tu es frustré, eh bien forcément, tu stagnes. Ça te ramène à la stagnation. Vous stagnez, vous n'avancez pas, vous êtes frustré et finalement vous abandonnez en fait. Vous abandonnez. Donc les amis, l'erreur que vous devez absolument arrêter de faire, c'est vouloir tout apprendre d'un coup. Mais vous savez quoi? Je comprends. La cybersécurité, c'est un domaine qui est plaisant. On a le sentiment d'avoir un pouvoir que les autres n'ont pas, parce qu'on fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ok, on comprend le monde numérique mieux que les autres, ou en tout cas à un niveau beaucoup plus avancé. Et donc, on a des fois ce sentiment-là de ah ben ça c'est cool, ah ben je peux faire ci, ah ben ça aussi je peux l'apprendre, ah mais ça c'est trop bien, ah mais ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et du coup, au final, on a le syndrome de l'objet brillant, et au final, on se perd. On se perd, on veut tout apprendre, et au final, on n'apprend absolument rien. On n'a rien de solide, aucune base. C'est juste une culture du vide, en fait. C'est juste une culture du vide. Et on pense que être généraliste, c'est bien dès le début. Alors, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que être généraliste en cybersécurité est une mauvaise chose, mais je dis juste que pour commencer, ceci est une mauvaise chose. Ça ne sert à rien de se disperser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, mieux vaut maîtriser quelques compétences de base solides, puis ensuite construire par la suite des compétences spécifiques. Donc, si j'ai un conseil pratique à vous donner là maintenant, c'est que vous devez adopter une pyramide de compétences et une base essentielle. Ok, je le dis souvent, le réseau, les systèmes, ce que vous voulez. Et ensuite, ayez des compétences pratiques. Faites des labs, faites des projets. Par exemple, si vous voulez devenir analyste SOC, apprenez le réseau. D'accord? Apprenez la base du réseau. Et pour ça, faites des labs. Et pour pouvoir faire des labs, téléchargez Cisco Packet Tracer, par exemple, ou téléchargez GNS3 pour apprendre à manipuler les réseaux. D'accord? Créer un mini-réseau de manière virtuelle. À défaut d'avoir des serveurs, des routeurs et des switches chez nous, on a des outils de simulation qui nous permettent de simuler tout ça. Donc tout cela, en fait, vous donne un aperçu de ce qu'est le réseau de manière générale. Et cela vous permet de manipuler et de pratiquer. Une fois que vous avez fini de faire des labs et des mini-projets, maintenant, spécialisez-vous selon votre objectif. Si vous avez pour objectif de faire du cloud, ne faites pas de la GRC, ne faites pas du SOC, n'apprenez pas des choses, n'apprenez pas la threat intelligence tout de suite. Oui, ça peut vous tenter. Vous pouvez vous dire que waouh, c'est bien ce domaine, j'aimerais bien pouvoir aller sur le deepfake, voir les menaces, mais c'est pas ce que vous voulez de base. Vous voulez faire du cloud, alors ne vous dispersez pas à aller faire de la threat intelligence ou autre chose. Vous pouvez le faire plus tard. Apprenez les bases, ensuite spécialisez-vous dans le domaine que vous voulez. Ça ne sert à rien de vouloir tout, absolument tout apprendre, parce que la cybersécurité, ça évolue, c'est progressif. Parce que tôt ou tard, vous allez finir par apprendre ce que vous voulez apprendre au départ. Mais pour commencer, pouvoir bien commencer, parce que faut pas oublier qu'à la fin de la journée, on veut gagner notre vie, en fait. On veut pouvoir subvenir à nos besoins. Alors, allez-y à l'essentiel sur la chose qui va vous faire gagner vos premiers milliers d'euros, par exemple. Ça ne sert à rien de vous disperser.
Donc ça, c'est vraiment la première erreur que vous faites. Ensuite, la seconde erreur que vous faites, c'est que, il faut se dire la vérité les gars, enfin, au bout d'un moment, vous voulez faire trop de lab. Vous voulez faire trop de lab. Oui, ce que je viens de vous dire n'est peut-être pas commun et on n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais beaucoup de débutants pensent qu'il faut hacker tous les serveurs, qu'il faut faire une centaine de labs et qu'il faut faire une centaine de challenges RootMe ou TrackMe. Je vais vous dire la vérité, moi je n'ai jamais fait plus de 5 challenges en cybersécurité parce que ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Ok, il y a des gens comme ça. Moi, je n'étais pas intéressé par faire des CTF. Ok, je trouvais ça personnellement ennuyant, mais ça ne m'a pas empêché de travailler dans la cybersécurité et de comprendre ce qui se fait et de résoudre des vrais problèmes. C'est ça le piège. Vous voulez faire trop de labs pour certains. Je suis désolé de vous le dire, mais les labs ne font pas tout. Alors oui, c'est essentiel, mais vous devez comprendre également que dans la cybersécurité, tous les domaines ne nécessitent pas de faire des labs ou de la pratique. Et le problème aujourd'hui, c'est que pour certains métiers de la cybersécurité, donc majoritairement fonctionnels, donc faire de la GRC, faire des audits, faire de la gestion des risques, des fois, il n'y a juste pas de lab disponible sur Internet. C'est pas comme des métiers techniques où là, on peut faire des choses. Mais pour des métiers qui ne sont pas techniques, je suis désolé, mais il n'y a pas de lab. Et il faut faire avec. Et des fois, on veut trouver des choses qui n'existent pas forcément. Oui, c'est comme ça. Il n'y en a pas forcément. Il n'y a pas de lab. Ok. Des fois, il n'y a pas de, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas d'outils pratiques. Et je comprends votre problème par rapport à ça. C'est frustrant parce que si vous voulez faire de la GRC par exemple, mais comment vous entraîner à être performant pour pouvoir analyser les risques, analyser les réglementations. Des fois, il n'y a juste pas de lab. Et c'est comme ça. Il y a des domaines de la cybersécurité qui nécessitent pas forcément de pouvoir faire des labs pour être compétent et ainsi de suite. J'entends souvent les gens me dire « Jodri, mais je trouve pas de lab. Jodri, mais je manque de pratique. Jodri, il me manque ci, ça, ça. » Oui, je le conçois. Mais mon ami, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire et ça dépend du domaine que tu as choisi. Si tu veux faire du pentesting, si tu veux faire du SOC, il y a pléthore de labs sur Internet. Il y en a pléthore. Mais par contre, si tu veux faire du cloud, si tu veux faire de la GRC, et ben là, il va falloir travailler autrement. Il va falloir trouver d'autres types de ressources. Parce que malheureusement, il y a la cybersécurité à la base, c'est un travail très technique. Okay, ce n'est que récemment que ça s'est démocratisé pour permettre au plus grand nombre, même à ceux qui ne sont pas techniques, de pouvoir rentrer dans le domaine de la cybersécurité. Et donc pour ces gens-là, je vous dis que des fois, avoir une simple connaissance des concepts, avoir une idée conceptuelle des notions en cybersécurité suffit amplement pour avoir un travail, pour avoir un job et faire ce que vous voulez. Je comprends que des fois vous voulez acquérir de la technicité, mais des fois avoir juste une simple connaissance, connaissance solide des fondamentaux, des notions suffit largement. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, lors des entretiens d'embauche, on vous pose encore des questions bateau. Oui, ce sont des questions bateau. On peut vous dire c'est quoi le modèle OSI, c'est quoi le modèle TCP/IP, c'est quoi la YAM, c'est quoi la définition de SAS, de PAM, de IaaS. Oui, c'est bateau. Ce sont des questions que l'on peut trouver sur Internet aujourd'hui en tapant, en faisant une simple recherche. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces questions-là sont encore posées en entretien d'embauche. C'est pour une bonne raison. Alors, on peut contester ou non ces entretiens d'embauche, par exemple. Mais il faut voir la réalité. La réalité, c'est qu'on pose encore ce genre de questions aujourd'hui. C'est que des fois, une simple connaissance des concepts solides suffit. Et que des fois, si tu n'as pas manipulé tel ou tel outil, ce n'est pas grave. Ça suffit largement à pouvoir entrer en cybersécurité. Donc, l'erreur que vous faites, c'est que vous voulez des fois juste faire trop de labs. Mais encore une fois, vous devez choisir vos combats. Si vous voulez faire du pentesting, dans ce cas-là, oui, faites des challenges. C'est important pour vous. Parce que votre rôle, justement, c'est de pouvoir infiltrer des systèmes, faire des tests d'intrusion. Là, la technicité, la pratique est nécessaire. Mais pour les autres personnes, vous n'êtes pas forcément obligé. Et c'est ça que vous devez comprendre. OK ? C'est exactement ça que vous devez comprendre. Et enfin, la troisième erreur que j'ai remarquée et que vous faites majoritairement tous, c'est que vous vous focalisez trop sur les outils. Oui, vous vous focalisez trop sur les outils. Les amis, à l'ère de l'IA, à l'ère de l'IA, les outils vont devenir obsolètes. Ce qu'on recherche, c'est des ingénieurs qui seront capables de pouvoir résoudre des problèmes et pas de savoir manipuler des outils. D'accord? Vous savez manipuler Splunk, c'est très bien. Vous savez manipuler Security Onion, c'est très bien. Vous savez utiliser Nmap, vous savez utiliser Suricata, bref, ce que vous voulez, c'est très très bien. C'est très très bien. Mais ce qu'on attend de vous, c'est de pouvoir avoir la capacité de réfléchir et de résoudre des problèmes. Et vous devez résoudre des problèmes et ce, peu importe les outils. Donc des fois, je vois des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Oui, Jodri, je veux maîtriser le cloud,
Mais par contre, j'ai vu que savoir maîtriser Splunk, c'est très très bien. Maîtriser Wireshark, c'est bien. Nessus, c'est bien. Mais les amis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez faire du vulnerability management, effectivement, si vous voulez mettre les chances de votre côté, oui, il faut maîtriser les outils de gestion des vulnérabilités comme Qualys, comme Nessus, et j'en passe. Ok? Mais encore une fois, ciblez vos combats et adaptez vos outils en fonction. Mais ne vous dites pas que ces outils-là vont vous ouvrir des portes. Alors, ça peut être intéressant pour vous de les maîtriser, ok? Ça peut être très intéressant pour vous de les maîtriser, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Maîtrisez la base, maîtrisez les concepts, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on a plus besoin de penseurs, on a plus besoin d'architectes, on a plus besoin de stratégies. Les entreprises cherchent cela et pas des outils warriors, okay, des génies, des outils. Mais par contre, si dans votre parcours, si après avoir appris les bases, vous avez appris à raisonner, vous avez appris à résoudre des problèmes, vous avez choisi une spécialisation en cybersécurité et que vous constatez qu'effectivement, maîtriser un outil dans votre secteur est nécessaire et pourra vous faire passer sur le haut du panier, alors allez-y. Mais n'apprenez pas des outils juste comme ça pour apprendre des outils. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, arrêtez de vous mettre la pression. Concentrez-vous sur la logique, sur la compréhension et la capacité à apprendre n'importe quel outil de manière très rapide. Ok, ayez une vision de ce que vous voulez faire en cybersécurité. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez discuter avec moi, je le répète, les liens sont en description. Et par ailleurs, si vous voulez éviter de vous disperser, pouvoir apprendre des compétences et des connaissances qui ne sont pas forcément nécessaires aujourd'hui pour être employable, j'ai créé un guide en cybersécurité qui vous dit clairement ce qu'il faut apprendre aujourd'hui en cybersécurité de A à Z sans vous disperser. Les liens sont en description. J'espère que la vidéo vous a plu. A plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.